Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des armes dites à impulsion électromagnétique. L'impulsion électromagnétique nucléaire, c'est un phénomène qui serait né lors des premières explosions dites nucléaires. Les militaires et les scientifiques avaient remarqué que quelques instants après l'explosion, il y avait un petit problème de paralysie de l'électronique. Donc, en faisant des recherches, ils ont compris que le rayonnement gamma issu de l'explosion nucléaire entrait en interaction avec les molécules de l'atmosphère, ce qui générait un puissant champ électromagnétique de très puissante intensité, de très haute intensité, qui se propageait vers le sol à une vitesse incroyable. Par la suite, ils ont très bien compris que le rayon de propagation d'une telle impulsion électromagnétique augmentait en règle générale avec l'altitude à laquelle l'explosion nucléaire était déclenchée. Par exemple, une charge explosant entre 80 et 130 km d'altitude déclenchait une impulsion électromagnétique dite IEM sur un rayon d'au moins 800 km. C'est presque la taille de la France, c'est incroyable. Et c'est bien ce genre d'impulsion électromagnétique de haute altitude qui inquiétait les armées et les différents gouvernements. Et on peut dire que concernant l'impulsion électromagnétique, c'était très bien connu des militaires, car ils avaient remarqué que lors de leurs premiers essais, leur première explosion atomique, l'impulsion ne durait qu'une fraction de seconde, mais ça suffisait pour paralyser tous les moyens de radio et radar qui étaient aux alentours. Par exemple, lors de leur première explosion atomique réalisée le 16 juillet 1945, les Américains avaient pris le soin, du moins tout de même, pris le soin d'utiliser des câbles électriques blindés pour protéger leurs instruments de mesure. Mais vous savez, le mathématicien Enrico Fermi leur avait expliqué que l'explosion nucléaire allait générer un puissant champ électromagnétique qui va paralyser certains instruments électroniques. Et il avait raison car le blindage des câbles électriques n'avait pas suffi à les protéger. Et une bonne partie des enregistrements de l'époque avaient été perdus à jamais. Et à cause de l'impulsion électromagnétique générée par l'explosion. Et bon, les Américains avaient compris que chaque explosion nucléaire, après chaque explosion nucléaire, il s'en suivait une impulsion électromagnétique. Et ils ont voulu faire des essais pour voir quel était le rayon d'action d'une telle impulsion. Et le 9 juillet 1962, ils vont tirer un missile PGM-17 depuis l'atoll Johnson dans l'océan Pacifique. Et celui-ci emportait une ogive thermonucléaire de 1,4 mégatonnes, soit 100 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Le missile explosa dans l'espace à une altitude de 400 km. Et quelques instants plus tard, sur l'archipel des îles Hawaï, qui était situé à peu près à 1500 km de là, vous avez 300 lampadaires d'éclairage public qui se sont éteints. Vous avez des alarmes de commerce et de maisons d'habitation qui se sont mis à hurler dans la nuit sans raison apparente. Et vous avez une multitude d'appareils électroniques et électroménagers qui se sont arrêtés. Et vous avez une compagnie de téléphone qui a perdu tout son réseau. Les Américains, en lançant leurs missiles, ils voulaient vraiment savoir le rayon d'action d'une telle impulsion. Il y a eu beaucoup d'autres essais en montant d'altitude. Ils ont compris que plus on montait d'altitude et plus le rayon d'action était assez vaste. Mais bon, arrivé à une certaine altitude, l'électronique n'était plus affectée parce que c'était trop haut. Et aujourd'hui, on essaye de reproduire l'effet de l'impulsion électromagnétique, mais sans l'explosion nucléaire. Par exemple, le 16 octobre 2012, vous avez l'avionneur américain Boeing qui travaillait avec le laboratoire de recherche de l'US Air Force, avait mis au point dans le désert de Utah une expérience dans laquelle ils utilisaient un missile de croisière muni d'une charge électronique à impulsion électromagnétique. Et donc ils auraient envoyé le missile à piloter à distance et à basse altitude pendant 1 heure. Et celui-ci aurait déchargé ses impulsions de micro-ondes, du moins ses impulsions électromagnétiques, au-dessus de cette installation militaire. Et à chaque fois qu'il passait au-dessus d'une installation militaire,
l'électronique qui est abritée dans les bâtiments s'arrête automatiquement. Et ils avaient remarqué que cette impulsion électromagnétique pouvait pénétrer même les bunkers et les installations souterraines. Donc ça les inquiétait encore plus. Et aujourd'hui, vous avez la Russie et la Chine qui travaillent sur la conception de missiles qui développeraient ce genre d'impulsion. Donc je pense que plusieurs gouvernements seront à la recherche, ont lancé des recherches sur ce genre de missiles. Donc je pense qu'il va falloir trouver des contre-mesures pour limiter l'influence des impulsions électromagnétiques. Et pour ça, je pense que les différents gouvernements vont faire de nouvelles recherches. Ça, pour l'instant, la seule parade contre les impulsions électromagnétiques, c'est la cage de Faraday. Mais bon, je les vois pas concevoir des cages de Faraday un peu partout. Donc je pense qu'il va falloir trouver le moyen de générer un champ magnétique protecteur, comme on voit dans les films de science-fiction. Mais bon, c'est pas d'actualité. Donc pour l'instant, je pense que si une bombe, si un missile devait être envoyé sur des installations militaires aujourd'hui, il paralyserait toute l'électronique, l'informatique, le système des radars. Je pense que envoyer ce genre de missile sur un pays, du moins sur une armée, vous la paralysez complètement et puis vous l'attaquez. Mais bon, c'est vice versa parce que je pense que le pays lui-même posséderait ce genre d'armes, donc il en ferait usage aussi. Bon, sur ce, je pense que cette vidéo vous a intéressé. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.